Une tête pleine, on est d'une poche pleine, la richesse, l'esprit dépasse la richesse matérielle. Seulement on vit dans une époque qui a mis en avant le superficiel. La culture, la littérature, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de l'esprit. Y'a plein d'auteurs du monde entier qui ont laissé plein de bons écrits. Un esprit cultivé est une forteresse imprenable. L'ignorance, elle est un chapeau de sable. Coucou, moi c'est Lonilia, l'autrice de Khadija, que j'ai autopubliée en mai 2025. Lonilia, bonjour et bienvenue dans l'émission La Plume des Quartiers. Comment avez-vous choisi d'aborder la représentation du racisme et du harcèlement dans votre roman pour en faire une expérience à la fois personnelle et universelle? Alors à la base, quand j'ai commencé à écrire Khadija, ça ne devait même pas être une femme noire ni grosse. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de représentation de femmes grosses dans les romances et encore moins de femmes racisées. Et encore moins de femmes grosses et racisées. Donc je me suis dit que je voulais vraiment créer un personnage comme ça. Sauf que je pouvais pas juste écrire un personnage noir et gros sans plus de profondeur. Fallait que j'aborde des sujets dont les personnes noires sont victimes, dont les personnes grosses sont victimes. Et c'est pour ça que j'ai abordé le sujet du racisme. Et c'est même pas forcément un racisme très évident, c'est plutôt des micro-agressions qu'elle a pu subir dans son environnement, dans sa vie de tous les jours. Et c'était important aussi pour moi de mentionner le harcèlement, parce que malheureusement c'est quelque chose qui touche beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Mais à aucun moment j'ai cherché à le romantiser, à aucun moment j'ai cherché à faire une histoire où la fille tombe amoureuse de son harceleur et c'est tout. Parce que effectivement, elle tombe amoureuse de son harceleur de primaire, mais durant toute l'histoire, durant tout le roman, la relation se construit petit à petit. Lui, de son côté, il se rappelle de toutes les choses qu'il a pu faire et il essaie de se faire pardonner auprès d'elle. Et elle veut lui faire confiance, mais elle a toujours du mal à le faire parce qu'il lui a fait énormément de mal quand ils étaient enfants. Et j'ai pas cherché à tout romantiser, j'ai pas cherché à faire une histoire juste d'amour et rien d'autre. J'ai voulu aborder des sujets plus profonds que ça, parce que j'avais pas envie que ce soit juste une romance entre une fille grosse et un mec pas gros, entre une fille noire et un mec blanc, entre une fille harcelée et son harceleur. Je voulais que ce soit plus fort que ça. Quelles sont les émotions ou réflexions que vous espériez susciter chez le lecteur en mêlant ces deux thèmes dans votre récit? Alors quand j'ai écrit Khadija, c'est vrai que j'avais vraiment envie que les personnes qui le lisent se sentent vues et appréciées. Je le dis dès le début de l'histoire, j'ai écrit dans ma note d'auteur en début d'histoire à toutes les personnes qui se reconnaîtront dans cette histoire: vous êtes belle et vous méritez d'être heureuse ou d'être aimée, je sais plus, un des deux. Mais en tout cas, je voulais vraiment que les personnes qui lisent l'histoire se disent waouh, je me reconnais en Khadija, ou même je me reconnais en Mathieu, l'autre personnage. Et moi aussi, je mérite d'être aimée, moi aussi, je mérite d'être vue, moi aussi, je mérite d'être entendue. Je voulais que ça pousse aussi certaines personnes non concernées, donc des personnes non racisées, des personnes non grosses, je voulais que ça les pousse à réfléchir aux propos qu'elles ont pu tenir sans se rendre compte, ou que ça les pousse à se rendre compte à avoir plus de compassion, que ça les pousse à avoir plus de compassion. Après, ça reste une romance. Encore une fois, ça reste une romance young adulte, c'est une histoire d'amour. Voilà, je voulais pas que ce soit qu'une histoire d'amour. J'ai creusé certains sujets, mais je suis pas allée au fond de la réflexion. En tout cas, c'est pas comme ça que moi j'ai l'impression. Enfin, c'est pas ce que je ressens. Mais je sais que d'après les retours que j'ai reçus, pas mal de personnes ont apprécié en fait le fait que ce n'était pas qu'une histoire d'amour et que j'avais abordé des sujets. Je sais que certaines personnes, comme je le souhaitais, se sont reconnues en Khadija et c'était tout ce dont j'avais besoin en fait. En quoi pensez-vous que la fiction peut être un outil puissant pour sensibiliser et provoquer un changement face au racisme et au harcèlement?
Personnellement, moi, quand j'écris, quand je crée des personnages, quand je crée des univers, je mets toujours une partie de moi dans l'histoire, que ce soit mes goûts personnels ou mes réflexions personnelles, ou même des endroits que j'ai pu visiter. Enfin, je pense que ça, c'est le cas de toutes les personnes qui écrivent, en fait. Mais je trouve que la fiction peut être un outil puissant pour sensibiliser parce que quand tu lis une histoire, quand elle te touche, quand tu t'attaches à un personnage, quand tu te reconnais en un personnage, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, tu peux te dire, ah oui, ok, il y a ce genre de choses que j'ai pu faire, que j'ai pu penser, qui ont pu faire de la peine. Et si on est assez ouvert d'esprit, si on est assez sensible à ce genre de choses, on peut essayer justement d'améliorer la personne que l'on est pour pouvoir faire de ce monde un monde meilleur. Je sais pas si c'est assez clair. Je dis pas que la fiction va forcément arrêter le racisme, arrêter le harcèlement ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que certaines personnes qui savent faire preuve d'assez d'intelligence émotionnelle, d'assez de sensibilité peuvent essayer à leur échelle, de changer les choses. Ou en tout cas, d'améliorer un peu leur environnement. Avez-vous intégré des éléments autobiographiques ou des témoignages réels pour donner plus d'authenticité à votre narration? Si oui, comment cela a-t-il influencé votre écriture? Alors du coup, c'est très drôle parce que j'ai pas lu toutes les questions, je réponds au fur et à mesure. Et à chaque fois que je réponds à une question, je me rends compte que j'ai répondu pour la question d'après. Donc ça me fait rire. Mais j'ai intégré des éléments autobiographiques ou même des témoignages réels dans mes histoires. Khadija, c'est un personnage qui me ressemble énormément dans sa manière de penser, sa manière de penser vis-à-vis d'elle aussi, parce que les propos qu'elle a pu tenir, notamment par rapport à sa couleur de peau, c'est des propos que j'ai pu me tenir à moi-même quand j'étais plus jeune, ou même aujourd'hui, parfois, j'ai des boosts de manque de confiance en moi et je tiens à peu près les mêmes propos que Khadija. Il y a eu pas mal d'éléments autobiographiques aussi au niveau des lieux qu'elle fréquente, pour essayer de bien me retrouver dans l'histoire, etc. Je me suis vraiment inspirée de mon lycée, par exemple, pour décrire le lycée de Khadija. Mais je trouve que c'est important parce que du coup, en intégrant des éléments de sa vie, ça rend l'histoire plus vraie, ça rend l'histoire plus authentique, En fait, si on arrive à se connecter à sa propre histoire, je pense que ça peut aider d'autres personnes à se connecter du coup à notre histoire aussi. Quels sont, selon vous, les messages ou les questions clés que votre roman souhaite transmettre à la jeunesse ou à la société en général? J'espère qu'à travers mon roman, les gens vont se dire que ça ne sert à rien d'être méchant avec les autres, juste aimez-vous. Aimez-vous parce que moi j'aime l'amour, moi je suis une grande amoureuse de l'amour, j'aime les gens qui s'aiment, j'aime aimer les gens. Bien sûr, il y a des gens que je déteste évidemment, je suis pas on n'est pas au pays des bisounours, mais pour moi c'est important en fait d'arrêter de faire de la peine aux gens, c'est important d'aimer les gens, c'est important. Toute mon histoire, en fait, ça part d'amour. Après, j'écris une romance. Encore une fois, j'écris pas. C'est pas un livre. C'est pas un livre de société ou quoi que ce soit. C'est vraiment une romance. Mais je voulais juste vraiment que les personnes qui se reconnaîtront en mon héroïne se sentent vues, comme je l'ai déjà dit, se sentent vues, aimées, appréciées. Et juste qu'elles prennent une romance et qu'elles se disent, oh waouh, je ressemble à ce personnage-là. Et ce personnage-là est aimé de cette manière-là, donc c'est possible que moi aussi je sois aimée de cette manière-là. Et je sais qu'il y a une lectrice qui était venue me voir. C'est pas une femme noire, mais c'est une femme grosse. Elle était tellement heureuse de lire cette histoire parce que même si elle pouvait pas se reconnaître à 100% en Khadija, il y avait des éléments qui faisaient qu'elle se reconnaissait en elle et elle était juste tellement contente de lire
une histoire comme ça et je voulais. En fait, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Je veux juste écrire des histoires pour que les gens se reconnaissent. Parce que moi, en tant que femme noire, je lis des romances et les héroïnes noires sont vraiment très rares. Et c'est un peu chiant parce que nous aussi, on veut avoir notre petite romance d'amour, nous aussi, on veut être aimés. Mais c'est vrai que très souvent, les héroïnes sont blanches, tout simplement.